travail quand même, celui qui a réintroduit le bouddhisme au Tibet. Est-ce que c'est par rapport au niveau de conscience des Tibétains? Que c'est pas un hasard que Il y avait des êtres au Tibet qui devaient ancrer les codes sources au Tibet. Ah. Ils ont ancré les codes sources et ils ont transmis un enseignement. C'est comme la vision externe de quelque chose d'interne. Ancrer les codes sources, c'est une mission secrète interne. Et communiquer sur l'éthique, la conscience, ce qu'ils ont transmis, c'est vulgariser ce que portent les codes sources. Par exemple, Guru Rinpoche, il s'appelle aussi Guru Rinpoche, il disait qu'il avait mis des... Ah, mais alors, il disait qu'il mettait des termas, c'est-à-dire chez certains êtres, qui les redécouvriraient au bout d'un certain temps, notamment bien sûr des maîtres tibétains. Alors quand il parlait de terma, c'est un code source en fait. Oui, c'est relié au code source. C'est un dépôt chez quelqu'un, comme si on programme une machine. Une partie de l'information des codes sources. Donc Guru Rinpoche pouvait envoyer par le thymus peut-être aussi, ou je ne sais pas par quel moyen. Tout à fait. Ah. Il savait faire ça. Il l'a envoyé chez quelqu'un. Même qui va s'incarner dans des siècles, c'est ça? Il était très conscient de sa mission. Il était pleinement conscient. De venir d'Andromède. Il avait conscience des temps, des différentes lignes temporelles. Et il savait que ce qu'il déposait, c'était activable à différents moments. Il a joué avec les codes et les activations entre le temps et l'espace. Donc en tant qu'ex-fille de Guru Rinpoche, Isabelle est une porteuse en tout cas d'une belle lignée, on pourrait ainsi dire, en tant que ex-fille de Guru Rinpoche. Ils disent que c'est mon incarnation terrestre qui est prépondérante. Ah oui, aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est spécifique ce protocole, disons entre guillemets, les codes sources, l'activation par le thymus, est spécifique donc des personnes envoyées par Andromède. Il semblerait, oui. Ce que je comprends, c'est que c'est leur mode privilégié. C'est leur qualité intrinsèque par rapport à leur mission. Si je demande s'il y a d'autres groupes qui transmettent la même information, ils disent qu'il existe des variantes de cette capacité d'activation chez les humains. Mais qu'ils ont ils ont pas la préférence, mais ça fait partie de leur héritage, cette aptitude, et ils l'avaient transmis, activé chez certains porteurs du code source. Donc qui viennent toujours d'Andromède en fait. Ou c'est toujours d'Andromède ou qui ont un lien, énergétique avec Andromède, au niveau de la sensibilité par exemple, où il faut être directement un être qui vient d'Andromède pour avoir les codes sources en soi. En fait, c'est lié à notre mission d'âme, en fait, de porter les codes sources. Donc on peut s'incarner dans une lignée qui l'a génétiquement si on doit les porter. D'accord. Est-ce que c'est lié donc la capacité à porter les codes sources à des âmes dites, dans nos termes à nous, des vieilles âmes qui ont roulé leur bosse
et qui ont atteint certains déjà niveaux vibratoires. Oui, mais en même temps, l'entraînement sur ce plan et des vieilles âmes dans d'autres espaces-temps, les vieilles âmes terrestres avaient une mission spécifique, challenge difficile d'involution. Donc on a effacé, on s'est comme effacé notre mémoire en venant s'incarner ici. Ce qui fait que c'est difficile pour tous les humains de trouver un sens à la vie, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ils disent que c'est une épreuve de s'incarner sur Terre pour ça, mais que le temps de l'expérimentation évolutive est arrivé à un... Presque la centaine. Oui, en fait, la Terre, Gaïa a décidé d'ascensionner, de partir vers l'évolution. Donc elle met un terme. Elle va mettre un terme à l'involution. Et donc elle va elle-même transmuter également. Et pour la vie des êtres humains, ça va nous impacter comment cette transmutation? Est-ce que ça veut dire que le climat va encore changer? Est-ce qu'il y aura plus de réactions physiques sur la croûte terrestre? Il dit qu'il va y avoir comme les boutons sur la peau. Si la Terre va faire pareil, elle va sortir ses toxines. Ouais. Donc ça sera sous forme pour nous de ce qu'on appelle les catastrophes. Géomagnétiques. Des choses, ouais, des telluriques, géomagnétiques. Mais c'est salutaire. Ça fait partie de son chemin. C'est nécessaire. Et comment est-ce qu'elle nous conçoit, Gaïa? Comme faisant partie intégrante d'elle, comme des arbres en font partie? Ou est-ce qu'elle nous voit comme plutôt une espèce qui habite ici, mais qu'elle doit nous supporter, entre guillemets? Fait partie d'elle. Chaque conscience qui habite le corps grandit sa conscience d'elle-même. On lui donne une plus grande conscience d'elle-même, comme Dieu se donne une plus grande conscience de lui-même en s'incarnant, en se différenciant. Et bien, la Terre se donne une plus grande conscience d'elle-même à travers ses habitants qui expérimentent qui l'expérimentent chacun d'une façon différente, lui donne à vivre d'autres regards sur elle-même. Et plus la conscience des individus augmente, plus grande la conscience de la planète est. Et sert. Et en fait, on est en véhicule du courant, et donc elle nous nourrit, mais on la nourrit d'une autre façon. Et en fait, on la nourrit par la connexion qu'on fait entre le ciel et la terre. Donc le fait qu'on soit très nombreux, disons qu'on dit qu'elle est en surpopulation, la Terre, en fait, elle ne le vit pas comme ça. Non, en fait, la surpopulation, nous, derrière, on le vit comme le fait qu'on abîme la planète. Voilà. Mais on pourrait être en surpopulation sans abîmer la planète. Aussi. Mais pour elle, c'est un plus, disons. Elle veut atteindre un seuil critique de niveau de conscience. Ça fait partie de l'expérimentation, qu'il y a un maximum d'âmes qui s'incarnent en ce moment. Et aussi pour pousser l'expérimentation jusqu'au bout, jusqu'à son paroxysme, pour qu'il y ait un effondrement et
et ensuite que tout se remette. Une régénération, Ouais. comme une régénération. Mm. Mhm. Donc ça entraîne pour les humains comment on appelle ça, une dépopulation, quoi. Il y aura quand même une incidence forte sur un nombre de vies humaines. C'est chez eux, c'est une régulation, bien sûr.